Bonsoir, mercredi 12 juin 2019. Dans cette vidéo, donc je vais traiter d'un sujet un peu différent d'habitude. Et donc on va voir en fait les cryptos qui pourraient être des cryptos à potentiel. Alors en fait hier, dans ma vidéo d'hier journalière sur les analyses de crypto, j'avais montré que le Litecoin donc était en pleine hausse et donc il était en pleine hausse, comme je le dis souvent en fait. Il faut regarder donc franchissement de moyenne mobile quand il y a une baisse, quand on est en période de baissière comme ça, enfin quand il y a une tendance baissière qui est annoncée alors que le fond du marché est quand même haussier. Regardez donc euh, à un moment donné, en fait, vous avez souvent donc le cours qui va rejoindre donc la moyenne mobile et qui va la dépasser, donc qui va voilà franchir la moyenne mobile avec une belle hausse comme on a eu ici. Et généralement, ça entame une phase de hausse. Généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement, ça entame une phase de hausse. Euh, voilà, donc ici, ça a été le cas. Donc, si on avait pris le 24, à partir du 24-25 mai, donc on aurait engendré une belle hausse du Litecoin face au Bitcoin. Donc, le Litecoin avait pris le pas sur le Bitcoin. Et hier, en fait, j'ai pas fait la vidéo avec les. Enfin, dans ma vidéo, j'ai pas fait mon tour habituel sur le Coin Market Cap, où donc j'étudie, enfin je regarde au niveau des changes en fait les cryptos qui ont en fait qui ont le plus performé. Et en faisant ça hier soir, finalement après la vidéo j'ai fait et je suis tombé sur quelques cryptos comme ça qui généraient des signaux assez intéressants à mon sens. Donc par exemple on a, je vais prendre ici, je sais qu'il y avait dans les signaux, on avait où est-ce qu'il est? Ça bouge très vite. Voilà, l'ETP. Donc on avait l'ETP. Donc je vais retourner sur le graphique. Et ici, donc je vais mettre ETP face au Bitcoin. Donc l'ETP, comme le Litecoin, donc il a pris la tendance haussière. Donc là, pour l'instant, c'est trop tard pour entrer dedans, à moins de pouvoir choper un signal sur un horizon de temps un peu plus court, comme le 1 heure. Mais bon, on a quand même déjà entamé une belle hausse. Je pense pas que ce soit vraiment le bon moment pour entrer, à moins d'un dépassement. Quoique là, on vient de dépasser un plus haut récent. À voir. C'est possible de rentrer là maintenant. Puisqu'on est en train de dépasser, ouais, si ce serait possible. On a quand même un dépassement de. Donc un dernier plus haut ici, il y en avait un là. On a dépassé ces deux-là, plus celui-là, qu'on a déjà dépassé. Donc là, effectivement, il y a peut-être un signal d'achat à prendre sur le TP. Voilà, puisqu'il est en train de franchir quand même une belle résistance là, avec quasiment 3 sommets. Donc là, il a franchi, donc ça, généralement, c'est un signal fort de hausse sur un horizon un peu plus poussé. Donc d'ailleurs, je vais m'y intéresser. Alors, mais c'était pas ce signal là que je voulais voir. Alors, chercher une des cryptos que j'avais donc repéré. On va faire peut-être le wax. Alors le wax c'est intéressant. Effectivement, il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, il a franchi la moyenne mobile. Il l'a dépassé et puis voilà, il est en pleine hausse. Donc c'était plus autour du 7-8 juin qu'il fallait rentrer dedans. Mais encore, c'était pas tout à fait le signal que je recherchais, mais déjà, c'est un signal intéressant. Alors, il y avait le Maximum
Bitcoin, peut-être, et Mixem. Non. Alors, je vais en tester plusieurs, puis je vais retrouver un peu. Alors, tiens, le Zcash. Le Zcash, il n'était pas dans la liste de ceux que j'avais regardé hier, mais comme je vois qu'il a performé. Le Zcash, bah, il n'y a pas si longtemps, il a franchi. Hein. Donc le 28 mai, bah, en fait, comme le TP, ouais, à peu près les mêmes dates que le TP, un peu plus tard, quelques jours près. Il a franchi donc la moyenne mobile, il est en signal de hausse, et puis là, on voit qu'il est en train de faire une impulsion haussière. Et aujourd'hui, il a fait une impulsion haussière. Il va peut-être le sortir donc, de cette zone de consolidation. Donc le Zcash à surveiller aussi pour les jours, en tout cas pour le mois qui arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le ADA. Le ADA, il me semble qu'il était bon. Voilà, le ADA, on voit clairement là, depuis le 10 juin, il a franchi le 10 juin la moyenne mobile. Le 11 juin, il l'a confirmé. Et là, il a dépassé donc des petites zones de résistance. Et là, il est en train de s'affranchir de celle-ci. Donc s'il dépasse là allez, s'il dépasse, on va dire, à peu près les 11,67 à 11,93, on va dire, voilà, s'il commence à aller dans les 11,90, là on pourra avoir un mouvement haussier qui se poursuit sur le Cardano. Donc Cardano à surveiller. Et là, en plus, il est tout jeune là au niveau de, de sa phase haussière. Donc c'est un bon moment pour le prendre. Alors, il y avait autre chose que j'avais vu. Alors, je crois pas qu'il y avait le TRX. Le TRX, pour l'instant, non. Il y avait quoi d'autre? Alors, je recherche. Alors, ce que je vois, on a le Golem aussi, qui a l'air d'être un peu dans une position. Alors, pour l'instant, c'est pas confirmé. Il y a un dépassement quand même, je pense, des 14,40 pour dire qu'on rentre dans une phase haussière à moyen terme. Donc, ça serait quand même à surveiller. Alors ici, le zen, ça sera surveillé, même si je trouve pas que c'est un signal. Enfin, quand on analyse, c'est pas tout à fait ressemblant à ce qu'on avait ailleurs. Par exemple, le GNT, là, on voit que pendant une bonne période, il y a eu une phase baissière. Là, sur le zen, on trouve une phase baissière, mais plus courte. C'est un peu différent, mais bon, on est en train de franchir la moyenne mobile en phase descendante. Donc, pourquoi pas surveiller. Faudrait pas rentrer tout de suite. Faudrait attendre quand même un franchissement des 13,66 minimum. Voilà, pour se dire peut-être que ça pourrait être intéressant. Voilà. Enfin, en gros, l'idée c'est d'aller sur le CoinMarketCap, de prendre toutes les coins qui ont donc un change assez important, qui ont fait une montée assez importante, ou celles qui sont positives en tout cas, et ensuite de les mettre donc, sur le graphique pour voir à peu près où elles en sont graphiquement. Donc là, si je reviens, par exemple, je vais prendre le Zencon qui est
première position. Donc c'est le XZC. Donc là, intéressant, donc on a eu un signal il y a quelques jours hein, déjà. Et puis voilà, donc la poursuite de la hausse. Donc là, on est un peu en retard pour prendre le train, malheureusement. Là, vous voyez, dans une phase comme ça, on a chopé quand même des coins qui sont dans ce genre de configuration. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a KCS. Le mode safe. Donc lui, dans les choux. Le qubit. Voilà, enfin bref, je ne vais pas tous les faire. Mais bon, voilà. Voilà un peu l'idée. Ah, peut-être le dash. Non, le dash, on n'est pas terrible. Le Komodo. Ah, le Komodo, on a eu le signal il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. Donc fin du mois dernier. Et puis, ouais, depuis progression correcte, assez sereine. Voilà, donc il y a quelques cryptos comme ça hein, qui sont qui ont déjà ou qui sont sur le point de franchir leur moyenne mobile et de partir à la hausse. Donc voilà, donc une petite analyse peut être sympa et peut donc nous faire prendre un bon départ. Voilà, donc merci pour d'avoir écouté cette vidéo. Ciao.